Travaillant dans l'une des plus grandes entreprises, Ren était un président aimé de tous. Il rayonne de succès aux yeux de son équipe et il était connu pour être la lumière de l'industrie. Ren a regardé en arrière avant d'entrer dans son bureau. Après avoir fermé la porte, les employés se sont déchaînés à cause de son aura et de sa beauté. Les employés ont répandu des rumeurs sur sa grandeur et sa domination dans l'entreprise. Après avoir desserré sa cravate, il a appuyé sur un bouton sous sa table et a claqué des doigts. Une collection de manhwas et de figurines est apparue avec son ordinateur. Personnalisé à son désir, il avait l'intention de se relâcher car ne pas se relâcher signifie qu'il n'est pas un travailleur. Il s'est déjà mis en tête de vider le donjon et de vaincre le roi démon du jeu. Ren a remarqué un changement soudain dans l'option du jeu. Sans hésitation, il a choisi de sélectionner l'extension de mise à niveau du jeu car il a l'intention de se relâcher davantage. Certains des employés se demandent pourquoi il ferme toujours la porte de son bureau à clé. Soudain, une explosion s'est produite dans le bureau de Ren. Avec sa mort, l'entreprise ne survivra pas sans lui. Alors que sa mort était pleurée par l'entreprise, Ren réalisa qu'il était mort. Ren se réveilla et vit son corps et son armure minable. Il pensa qu'il rêvait peut-être ou qu'il était dans le monde souterrain. En regardant le cristal à côté de lui, il fut choqué de voir que son corps était un squelette. Il recula brusquement et heurta un mur de surprise. Il réalisa que tout était arrivé à cause de la sélection de la mise à niveau pour l'extension du jeu. Ren continua de frapper sa tête contre le cristal, espérant se réveiller et que tout ne soit qu'un rêve. Il a vu son tableau de bord et a pensé qu'il devait avoir une sorte de triche. Ren s'arrêta et sentit un mouvement. Cependant, il était trop tard pour remarquer et il a été abattu par un aventurier. Le système a affiché Game Over et le reste des aventuriers ont anéanti ses camarades soldats squelettes. Les yeux fermés, il pensa à profiter de la vie et pensa à la théorie de la vie. Soudain, il a été convoqué quelque part dans un donjon. Il pensait qu'il était mort. Cependant, il réalisa qu'il pouvait être ranimé puisqu'il était un monstre de bas niveau. Il entendit des aventuriers entrer dans le donjon et décida de se cacher. De peur de mourir à nouveau sans se battre, il rampa hors de l'endroit. Il a été choqué de voir une lance frapper de manière surprenante entre ses jambes. Une aventurière lui a marché dessus et a appelé le membre de son groupe. La fille l'a traité de proie facile, et Ren réalisa que c'était elle qui l'avait tué auparavant. L'autre dame tenant une épée chargea sur lui, mais glissa et échoua lamentablement. Ren gloussa et la dame la vit. Il a mis en colère celle qui lui marchait dessus, et elle l'a de nouveau lacéré. Après avoir été ranimé à nouveau, il s'enfuit maintenant d'une foule d'aventuriers. En courant, les aventuriers se demandèrent pourquoi un simple monstre squelette les maudissait et jurait après eux. Soudain, un monstre de patrouille de haut niveau est arrivé. La patrouille passa devant Ren et affronta les aventuriers. En regardant les deux camps se battre, Ren ressentit un soulagement et pensa qu'il était sauvé. Il ressentit de la rage en pensant qu'il ne penserait même pas à épargner un monstre de bas niveau comme lui. Il attrapa une épée et commença à se joindre au combat. La patrouille fut choquée de voir Ren intervenir, battant tous les aventuriers. N'ayant que les deux précédentes aventurières derrière lui, elles implorent pitié devant lui. Il rougit et tomba dans leur piège. La femme attrapa rapidement son épée et se précipita vers Ren. Il réussit à esquiver son attaque. Choqué d'être attaqué en essayant de communiquer, il attrapa l'aventurière et la claqua au sol. Ren a dit à l'aventurière qu'elles ne peuvent pas le séduire puisqu'il est un squelette. Alors que l'aventurière essayait à nouveau d'implorer pitié, Ren décida de les achever complètement. Il a gagné un niveau et était toujours bouleversé à cause de l'occasion gaspillée. Il remarqua qu'il faisait sombre, mais c'était l'ombre du chef de patrouille derrière lui. Alors qu'il plaide qu'il est l'un d'eux, le système de monstres ne pouvait pas le reconnaître comme l'un des leurs. Ren a été étiqueté comme un intrus et il a été attaqué par le chef de patrouille. Il réussit à esquiver les attaques continues des squelettes. Il réalisa qu'il pourrait ne pas être reconnu comme un monstre à cause du transmigrator. Enragé par sa situation, il décida de combattre le chef de patrouille. Il le laissa l'attaquer en premier, puis il bloqua son attaque avec son bouclier. Il a célébré tôt après avoir esquivé l'attaque de la patrouille. Le monstre se retourna vers lui et chargea une fois de plus. Avec son expérience de jeu, Ren savait que les compétences de boss ont un swing avant. Avec le bon timing, il réussit à esquiver une fois de plus le swing avant du monstre. Il se souvint de la deuxième règle, et c'était d'attaquer après avoir bloqué l'ennemi avec un bouclier. Le monstre tomba et Ren espéra montrer son attaque finale. Soudain, le monstre se releva malgré qu'il soit gravement endommagé. Pendant ce temps, dans la forêt fantôme du royaume des morts vivants de l'abîme, un jeune héros nommé Uni était perdu et effrayé en parcourant la forêt. Le combat continua et le monstre se précipita vers Ren pour porter son coup final. Ren fut choqué et continua de dire au monstre que le combat aurait dû être terminé. Le monstre sauta et leva son épée haut. Ren joua en utilisant le casque et le porta pour bloquer l'attaque critique qu'il reçut. Ren survécut et lui dit d'arrêter tout en portant le casque puisque le monstre continua de le poursuivre. Soudain, le cheval se précipita, mettant fin à la vie du monstre. Ren fut choqué de voir le cheval tuer le chef de patrouille en le traversant en courant. De plus, il fut surpris que le cheval devienne soumis envers lui. Le système apparut, révélant ses compétences et ses statistiques.
Il réalisa qu'il pouvait gagner des niveaux en tuant des monstres dans le donjon et il gagna un objet de trésor. Ren était content de ce qu'il avait gagné et affirma que c'était le début de son voyage pour devenir le roi démon le plus fort. Alors qu'il traversait la forêt, il trouva une lumière qui pourrait être un village de loin. Pendant ce temps, Uni avait peur et était seul au milieu de la forêt fantôme. Les monstres environnants l'ont vu et ont chargé sur Uni. Quelque part près du flanc de la montagne, un monstre vert venait de finir de se régaler de monstres de bas niveau. Le monstre a vu quelqu'un s'approcher de loin. Un groupe de squelettes a chargé et a tendu une embuscade au monstre vert. Ren s'est précipité et a porté le coup de grâce. Ren était content d'avoir le casque, ce qui lui facilitait le niveau supérieur puisqu'il pouvait contrôler les monstres de bas niveau. Avec ce pouvoir, il a jeté son dévolu sur la conquête de la forêt. Soudain, il a entendu une agitation à proximité. Uni était entouré de monstres et avait peur en plein jour. Ren a été choqué de voir un enfant au milieu d'une forêt dangereuse. Uni balançait négligemment son épée alors que les monstres se rapprochaient. Ren a chargé et a tué chaque monstre en un éclair. Uni était stupéfait. Le sol où il se tenait est resté tandis que tout autour de lui disparaissait. Uni tremblait de peur après avoir vu Ren tuer le monstre autour de lui. Ren a regardé en arrière et a souri à Uni alors qu'il était couvert de terre. Uni a paniqué et a averti Ren de ne pas s'approcher de lui. Alors que Ren se demandait pourquoi l'enfant paniquait en le voyant, il s'est souvenu qu'il n'était plus humain. Bien qu'il se sente triste de la situation, il a essayé de communiquer avec Uni avec des poses symboliques. Uni a compris que Ren voulait l'aider et a demandé à Ren s'il le voulait vraiment. Ren s'est réjoui d'avoir quelqu'un qui puisse communiquer normalement avec lui à nouveau. Ren a demandé son nom et pourquoi il était seul dans la forêt. Uni a répondu et a affirmé que son père l'avait mis à l'épreuve. Ren était furieux à cause de la mauvaise éducation du père. Cependant, Uni voulait juste rentrer chez lui. Ren ne pouvait pas décider quoi faire avec Uni, mais il ne pouvait pas le laisser seul ni même emmener l'enfant avec lui. Uni regarda Ren avec ses yeux pétillants et suppliants. Ren a été ébloui par la lumière de Uni et a accepté d'emmener Uni avec lui. Uni était heureux et Ren le trouvait adorable. Ren a appelé son cheval pour qu'il vienne. Quand Jiabe a vu Uni, il a paniqué et s'est enfui. Ren était énervé de ne pas savoir que Jiabe était parti à cause de l'effet de héros de Uni. Ils ont continué leur voyage et Ren a chanté une chanson tout en marchant avec sa petite armée. Uni craignait que Ren ne soit un kidnappeur spécialisé dans l'enlèvement et la vente d'enfants. Alors que Ren commençait à parler, Uni a paniqué en pensant qu'il était foutu. Ren a soudainement vu un poteau et s'est dirigé vers lui. Il a vu un poteau directionnel et a lu les détails. Ren a regardé en arrière avec une expression ennuyée. Uni a eu peur et a serré dans ses bras un soldat squelette au hasard. Ren est soudainement allé dans une direction différente, affirmant qu'il s'était trompé de chemin. Il pensait qu'il pourrait peut-être recueillir des informations précieuses dans la ville voisine. Il a rappelé à Uni qu'il pouvait combattre des monstres de bas niveau. Cependant, il devrait éviter de combattre les plus forts. Alors qu'ils continuaient leur voyage, Ren s'est arrêté et a vu un monstre à cibler. Ses troupes ont applaudi lorsque Ren leur a dit qu'il gagnerait beaucoup de points d'expérience après avoir tué le monstre. Ren a ordonné à 3 de ses soldats squelettes d'aller à l'arrière pendant que le reste encerclait la zone. Tous les squelettes sont en position derrière les rochers. Le dragon squelette s'est réveillé et a rugi férocement. Ren était choqué et perplexe de savoir pourquoi il s'était soudainement réveillé. Le dragon a lancé un barrage d'os pointus. Tous les squelettes ont été frappés par les gros os de dragon. Ren a remarqué l'un des os de dragon et a averti Uni de faire attention. Uni a paniqué et s'est assis après avoir vu l'os de dragon arriver. Ren a été choqué car Uni ne s'est pas déplacé. Cependant, Uni a réussi à esquiver l'os à temps. Ren s'est rendu compte qu'une fois qu'ils sont touchés, ils sont finis. Uni avait peur et Ren lui a dit d'arrêter de courir. Il a été stupéfait d'être témoin d'un autre barrage d'os de dragon. Un autre se rapprochait de lui. Cependant, il a finalement eu le courage de sauter. Il a regardé en arrière et a été choqué de voir que c'était un énorme os. La mâchoire de Ren s'est décrochée en pensant si Uni était juste un enfant ou un enfant de chance pour avoir esquivé un si énorme objet. Le dragon d'os rugissait continuellement et plus aucun soldat n'était vivant. Sans soldat à utiliser, Ren a affronté le dragon d'os. Uni a été surpris de voir Ren se précipiter en avant et se battre. Uni pensait que Ren pourrait le protéger et pensait à lui comme à une bonne personne. Malgré les efforts de Ren, il n'a réussi qu'à infliger de légers dégâts au dragon. Uni craignait que Ren ne survive pas à ce combat. Uni a rassemblé son courage et s'est agrippé à son épée. Pensant aux paroles de son père, Uni s'est faufilé autour du dragon à la recherche de l'occasion de frapper. Uni regarde Ren derrière un rocher et a l'intention de se rendre à l'avant en toute sécurité. Ren s'est affronté au monstre avec sa fierté de jouer en jeu. Soudain, Uni a frappé la queue du dragon avec son épée, causant l'agonie du dragon. Ren a été surpris par les dégâts soudains infligés par Uni au dragon. Le monstre a regardé en arrière et a vu Uni près de sa queue. La tête du monstre s'est penchée près d'Uni. Uni s'est figé, mais il a maintenant frappé la tête du dragon, infligeant à nouveau le triple des dégâts. La mâchoire de Ren s'est de nouveau décrochée d'incrédulité pendant que le dragon d'os se couvrait le visage de peur. Grâce à cette expérience, Uni n'avait plus peur et est devenu un homme courageux.
Ren regardait Uni battre le dragon alors que sa queue était coincée dans le rocher. La queue du dragon s'est cassée et il a tenté d'échapper au combat. Cependant, une falaise était proche. Le dragon n'a pas remarqué la falaise et est tombé. Ren était stupéfait que le dragon soit mort en tombant d'une falaise et qu'il ait gagné un niveau. Ren craignait maintenant que Uni ne devienne un héros sanguin et pensait que Uni pourrait le tuer. Uni a été surpris lorsque Ren l'a soudainement pointé du doigt. Il a de nouveau plaidé en demandant si Ren l'abandonnerait. Charmé par l'appel de Uni, il a accepté de le prendre et de l'utiliser. Uni était bizarre car le sourire de Ren avait l'air sinistre. Ren a dit à Uni qu'il tiendrait parole et rentrerait chez lui. Les deux ont continué leur voyage et sont arrivés à la ville des morts-vivants. Ren a lu les règles de la ville des morts-vivants avant d'entrer. Ren s'est senti ridiculisé et était confus que même la discrimination ne soit pas autorisée, sauf pour les héros. Alors que Yoni se plaignait de la raison pour laquelle les héros sont autorisés à être victimes de discrimination, Ren avait du mal à expliquer. Soudain, un chien errant courait derrière eux. Yoni l'a vu et a montré le chien à Ren. Fan les a remarqués et il est soudainement tombé amoureux. Fan s'est précipité vers eux et Yoni était prêt à le prendre. Cependant, Fan a choisi de mordre la jambe de Ren. Furieux de la situation, Ren a crié en demandant à qui appartenait le chien sans laisse. Common in Sechu en support. Alors que Yuni et Ren traversaient la ville des morts, ils avaient l'air déçus. Ils ont découvert que la ville était pauvre et détruite. Ren a trouvé une taverne de morts-vivants pour faire une pause et a demandé à Yuni de l'accompagner pour une pause. Alors qu'ils traversaient la taverne désordonnée, aucun client n'a été trouvé et l'endroit était un gâchis. Ils ont même dépassé le barman endormi, qui est une vache morte vivante. Ren a remarqué un miroir magique diffusant une publicité et a été choqué de savoir qu'il existait dans le monde du labyrinthe. Rempli d'enthousiasme et de curiosité, il a demandé à Yuni s'il en avait déjà vu un. Yuni a dit à Ren que son père avait un miroir magique de la taille d'une paume et regardait ses sœurs danser en l'utilisant. Ren a remarqué que la publicité du miroir magique était terminée et s'est inquiété de savoir s'il était cassé. Il a été surpris de voir le miroir afficher l'image du roi démon et ses rappels. Il a regardé l'image montrée en essayant de se souvenir de sa mémoire car le personnage lui semble familier. Soudain, il s'est souvenu de l'image de son jeu précédent et il pense à la façon dont son monde et le jeu sont connectés. Ren a demandé au barman où trouver le roi démon. Le barman a regardé en arrière en tenant son verre et lui a dit que le roi vit dans le palais. Ren attendait patiemment que le barman finisse de prononcer ces mots pour être pointé vers le téléphone monstre. Il avait l'air troublé en regardant un téléphone à manivelle, qui est un objet magique familier pour lui. Il pensait que les monstres de moins de 3 mètres de haut ne méritaient pas d'avoir un appel en raison de la hauteur de l'objet magique. Après avoir composé un numéro, il s'accroche au téléphone pour être refusé par le roi démon, disant que la ligne était occupée. Il était furieux lorsque l'appel a été déconnecté même si l'appel avait abouti. Le roi démon jouait avec Bella pendant que Ren criait de l'autre côté. Il s'est senti condamné après avoir été de nouveau refusé. Frustré par l'appel inutile, il a claqué le haut-parleur sur le sol et Tom a paniqué. Une terre flottante enchaînée au sol avec un vaste château sous le clair de lune se trouve le château du roi démon. Bella informe le roi démon que le grand prêtre Sal attend son attention. Le superviseur a informé le roi démon qu'un héros viendra dans leur monde et demandera de l'aide pour arrêter l'invasion. Le roi démon n'a pas prêté attention et s'est moqué de la défaite de Bella au jeu, ce qui a énervé Sal. Allongé sur les genoux de Bella, le roi démon se vante de sa victoire et Sal demande à nouveau son attention. Soudain, le roi démon s'est levé avec confusion en demandant si c'était l'arrivée du héros. Sal a mis en garde le roi démon concernant la croisade du héros. Le roi démon a ressenti une peur intense en raison du nombre élevé de fois où il est mort sous la main du héros. Il a pris une profonde inspiration et a montré un comportement calme tout en revendiquant l'avantage de connaître l'arrivée du héros plus tôt. Le roi démon a courageusement convoqué une réunion d'urgence pour discuter des contre-mesures. Sal a quitté le domaine du roi démon par un portail de feu. Le roi démon a paniqué en serrant Bella dans ses bras, affirmant qu'il ne voulait plus mourir. Alors que Bella a dit au roi que c'était son destin d'affronter les héros, il s'est souvenu de chaque cruauté et tourment auquel il avait été confronté. Le roi démon affirme qu'ils sont plus mauvais et ont causé des désastres sans fin à leur monde. Alors que Ren tapait du pied à plusieurs reprises à cause du stress, la morsure de Fan a gardé son emprise même si les tremblements ne s'arrêtaient pas. Les barman morts-vivants leur ont servi des boissons pendant que Uni avait l'air sombre, et Ren n'arrêtait pas de penser à son monde actuel à son jeu précédent. Il a claqué la table avec empressement, choquant Uni et le barman tout en demandant comment il pouvait voir le diable. Le barman a montré un magazine avec la déesse de la mort sur la couverture. Ren s'est senti bizarre et a crié sur le barman car le barman rougissait en remettant le magazine. Après une heure, il en avait marre de parler au barman et il voulait la réduire en raison de sa frustration. Pendant que Yoni apprécie son repas, Ren saisit sa boisson et boit la liqueur mortelle. Il a accidentellement laissé tomber sa boisson en réalisant que quelque chose n'allait pas. Il est maintenant sous statut d'empoisonnement, ce qui aggrave encore les choses pour lui et demande de l'aide à Yuni. Après sa conversation avec le barman, il a découvert qu'il se trouve maintenant au niveau inférieur du labyrinthe de Demonland, et il doit surmonter plusieurs domaines avant d'atteindre le château du roi démon. Il a découvert que la déesse du niveau le plus bas, Grim Reaper, pouvait l'emmener au palais du roi démon.
Ren craignait de rencontrer le grand patron tout en espérant qu'aucun désaccord ne se soit produit dans le passé entre le roi démon et la faucheuse. Alors qu'il regardait Uni et Fan jouer l'un avec l'autre, il a pensé à utiliser l'aura du héros pour améliorer sa force. Sur leur chemin, Ren a trouvé un magasin d'accessoires à proximité. Alors qu'il souriait en montrant de l'intérêt, il a décidé de chercher du matériel génial. Actuellement dans la chambre du roi démon, le roi démon divague alors qu'il est sur son lit. Soudain, les généraux démons qu'il a invoqués sont arrivés avec Sal. Témoin des livres d'amour sur le lit du roi, Sal s'est senti gêné de regarder le comportement indiscipliné du roi démon. Une poupée monstre nommée Pépé a fait irruption de manière surprenante à travers une porte tout en étant appelée par une fille démon blonde. Pépé saute vers le dos du roi, semant le chaos et Sal les gifle. Tout en faisant exploser le sang sur son nez, le roi démon a ordonné à tout le monde de se rendre à la salle de réunion. Sal a accepté et ils sont maintenant réunis à la table de la salle de réunion. Le roi démon a entamé la discussion avec l'arrivée du héros comme sujet. Un des généraux a soulevé son inquiétude et a mentionné le besoin de budget ou de main-d'œuvre supplémentaire à leur étage, surtout des fées femelles. Magic Bobby Riba, un général démon, se plaint d'intimidation alors qu'il est assis sur l'épaule du violent King Kong, Dulu. Les deux généraux ont même demandé au général démon Ella d'être d'accord avec eux. Ella a répondu avec son aura sombre en leur disant de s'en aller. Les deux généraux avaient peur de son soudain mécontentement. Même le roi démon a essayé de calmer Ella, mais a été refusé avec juste un mot. Avec le roi se sentant déprimé, Reba a demandé au général Crocodile de prendre la responsabilité cette fois en raison des ressources qu'il possédait. Cage, connu sous le nom de Crocodile Capital, a souligné qu'il ne gagnait pas bien, et qu'il ne leur donnerait même pas quelque chose. Reba était en colère contre la réponse de Cage, l'accusant de comploter une rébellion contre le royaume. Sal a frappé le sol avec le bâton, exigeant que le général se calme afin que les autres aient une chance de parler. Sal a mis fin à l'agitation causée par le conflit de deux généraux, donnant aux autres le temps de s'exprimer. Alors que le roi démon pleure tout en étant réconforté par Bella, Horn, le démon du purgatoire, fixait étrangement le roi. Reba et Dululu ont tressailli au mot de quelqu'un qui a suggéré la suppression des premiers nouveaux niveaux. Assise au sommet d'un lustre se trouvait l'ancienne fille démon qui a offert de passer à l'action en premier. Fayaya, connue sous le nom de sorcière espiègle, s'est excusée d'être en retard car elle a discipliné Pipi avant d'assister à la réunion. Dululu a crié de peur, demandant que Pipi, qui est devenu minuscule, soit retiré, tandis que Reba s'est plaint du comportement imprudent de Pipi. En regardant le mignon petit monstre, Dululu n'a pas duré longtemps et il s'est évanoui. Riba était enragé car Feya n'a pas retiré Pipi près de Dululu sachant qu'il ne supporte pas d'être près du monstre. Feya a continué à provoquer Riba, le taquinant qu'il ne récupéra pas Pipi. Ils ont soudainement cessé de se disputer lorsqu'un des généraux a soudainement pris la parole, demandant s'il l'avait entendu. Il y avait un miroir sur une des chaises avec une voix toussante qui en sortait. Luna salue tout le monde comme s'il s'agissait d'un live stream. Sal a demandé si le miroir magique était une des nouvelles créations de Luna. Luna a rappelé à tout le monde leurs leçons du passé et a suggéré qu'ils devraient tous s'unir pour le bien de tout le labyrinthe. Alors que Feya mange son dessert, elle remarque que quelque chose est différent avec Luna. Avant que Luna puisse leur dire ce qu'ils devaient faire, le miroir magique a mal fonctionné. Reba et Feya se sont sentis déçus en raison de la perte de connexion avec Luna. Dégoûtée par le dysfonctionnement de son miroir, Luna se faisait plaisir avec des collations et parlait avec un écran vert derrière elle. Elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. Les autres généraux ont été témoins de son vrai look car sa fonction d'imagerie automatique a échoué. Robbie a bondi sur le miroir magique louant la gentillesse de Luna alors qu'elle était en pyjama, puis Luna a rapidement couvert la caméra. Riba a été choqué par un coup soudain près de lui. Cage a pointé l'arme sur Riba. Horn a claqué la table en demandant à Cage pourquoi il utilisait son arme à l'intérieur de la salle du conseil. Cage s'est calmé. Dululu avait peur et Reba bafouillait qu'il aurait fracassé Cage s'il n'était pas sous sa forme de fée. La vision du roi est devenue floue alors que Sal exigeait que tout le monde se taise au milieu du chaos. Il a claqué la table avec les deux mains gagnant l'attention de tous les généraux démons. Ils se sont tous arrêtés et ont ressenti la tension avec le silence. Le roi démon s'est soudainement excusé en raison d'une douleur à l'estomac. Alors que le roi démon part en demandant à tout le monde de clore la réunion, Cage a pensé que la réunion était inutile et ils ont tous commencé à partir. Reba s'est plaint de ne pas avoir obtenu davantage et a réveillé Wolf. Un des généraux est sorti d'un cercueil. Avec un regard brillant sur son visage, Wolf, roi des loups-garous, a quitté la salle de réunion avec pleine d'énergie. À la chambre du roi démon, le roi démon revient avec son groupe. Il donne un coup de pied à la porte alors qu'ils entrent tout en se plaignant qu'il n'est pas pris au sérieux par son peuple. Il sanglote sur la poitrine de Bella, affirmant qu'il a perdu sa dignité. Mais il est réconforté qu'il est toujours le roi démon et que tout le monde obéira à ses ordres. Après avoir été motivé par Bella, il est maintenant impatient de recruter de nouvelles personnes car ses subordonnés actuels sont incompétents. Le roi démon appelle tous les fonctionnaires et il a besoin de tous ceux qui sont capables de l'aider à combattre le héros. Avec le roi démon désireux de vaincre le héros, Bella s'est réjouie après avoir vu le courage du roi. Pendant ce temps,
À l'extrémité ouest de la ville des morts-vivants, un homme assis sur un banc tient un objet magique radio. Comme il annonce la récupération d'objets de valeur, il semble que les bandits ont pillé l'endroit. Un des bandits a loué la radio et a affirmé qu'il y a encore de bons objets dans la partie pauvre de la ville. Le type chauve a jeté l'objet magique à son camarade et a demandé au vieil homme allongé sur le sol. Il exige plus d'objets de valeur tout en menaçant le vieil homme. Il a jeté le vieil homme tout en criant qu'ils ont parcouru le village pendant des jours avec déception. Un des bandits a trouvé leur visage dans un tableau public et a retiré les affiches de recherche tout en complotant de se venger d'Ella. Les affiches révèlent qu'ils sont un groupe de bandits recherchés avec des primes sur leur tête. Sachant que les habitants de la ville n'ont aucune chance contre eux, ils proclament qu'ils dirigent maintenant l'endroit. Quelque part dans une zone désertée entourée de rochers et de piliers en bois, Uni a rencontré un énorme monstre porc-épic. Uni s'est enfui en pleurant tout en esquivant les attaques du monstre tout en criant à Ren que c'est une zone non combattante. Il a remarqué que le monstre a levé sa hache en tentant d'attaquer Uni. Cependant, il s'est montré à Uni. Il s'est précipité vers une plume dorée derrière le monstre et l'a retirée avec force. Le porc-épic a rugi et a crié de douleur. Après avoir attrapé la plume dorée, Ren s'est enfui de la scène laissant Uni derrière avec le monstre. Uni a couru avec Ren alors qu'ils sont poursuivis. Uni a demandé à Ren si ce qu'ils font est valide puisque son père lui a dit de ne pas voler. Cependant, Ren prétend qu'ils lui ont juste dit bonjour et qu'il avait plus qu'assez de plumes. Uni regarde en arrière et insiste sur le fait que l'expression du monstre n'approuve pas leur action. Le monstre a claqué sa hache sur le sol. Terrifiés par l'impact, les deux ainsi que le croc ont continué à courir. Le monstre était persistant et Ren n'arrêtait pas de rappeler à Uni de courir. Soudain, Ren s'est claqué sur un panneau en bois, lâchant la plume dorée. Alors qu'il était étourdi à comprendre ce qui bloquait son chemin, Ren était reconnaissant de trouver un poteau de zone non combattante. Il a demandé à Uni de venir avec lui avec une attitude froide alors que le monstre chargeait vers eux. Le porc-épic s'est arrêté lorsqu'il a remarqué le panneau. Le monstre grogna sur Ren, heureux de savoir que les zones non combattantes interdisent la violence. Bien qu'il soit près d'un poste non combattant, le porc-épic en colère décida de ne pas se laisser retenir par un panneau. Le monstre leva sa hache tout en stockant son pouvoir, se préparant à les frapper de toute sa force. Alors que Ren pensait que le porc-épic bluffait, le monstre brisa le panneau en deux, ce qui choqua le groupe. Des mégaphones ont commencé à apparaître au sommet des piliers, annonçant un avertissement répété. Le porc-épic s'est précipité presque assez près pour les attraper. La poursuite a atteint un village voisin, et les mégaphones ont commencé à électrocuter le monstre pour avoir violé les règles. Alors que le monstre subissait des attaques de foudre provenant des poteaux, le groupe de Ren était heureux d'être enfin sauvé. Uni et Fan étaient impressionnés par Ren, pensant qu'il avait tout planifié. Se sentant satisfait et fier, Ren a mentionné que ce n'était qu'une petite chose puisqu'ils ont été sauvés du saccage du porc-épic par les règles. Il a même enseigné à Uni qu'il ne pouvait pas toujours procéder par la force brute et qu'il était important d'apprendre des tactiques pour survivre. Alors que Uni était émerveillé et pensait que Ren était intelligent, il a transformé cela en une opportunité de faire de Uni son apprenti. Ravi de l'offre, Uni accepta l'arrangement et appela Ren son maître. Alors que Uni célébrait avec Fan, Ren pensait qu'il bénéficierait du fait que son apprenti continue à se battre pour lui. Le groupe est entré dans un magasin d'accessoires rempli d'armes éblouissantes et d'objets magiques. Le commerçant les accueillit à leur arrivée et demanda si Ren avait encore besoin de l'arme précédente qu'il voulait. Ren demanda si ce qu'il avait été suffisant alors qu'il plaçait la plume dorée sur le bureau du commerçant. La plume brillait en or et son solde fut payé grâce à l'échange. Ren a obtenu sa nouvelle arme appelée épée Sharp Eric Steel. Ils furent surpris de voir sa lame tranchante, son protège-pluie doré brillant et ses joyaux bleus. Étonnés par l'éminence de l'objet, les yeux du trio brillaient de joie. Ren tenait l'épée avec joie et elle brillait avec élégance. Soudain, ses coudes se sont cassés et ont laissé tomber l'épée. Le commerçant fut surpris et Yoni paniqua en demandant à Ren s'il allait bien. Il la serra à nouveau et balança l'épée pour un test. Heureusement, il a vendu les objets qu'il a collectés en échange d'une paire de gants qui augmente sa force. Yoni fut impressionné par sa façon de manier une épée, et Ren se sentit morne de voir à quel point il était bon avec les compliments. Alors que la commerçante leur recommandait encore une fois son service, Ren fut impressionné par les articles du magasin malgré l'aspect pénurieux de la ville. Il remarqua que la ville ne devrait pas être dans cet état et demanda au commerçant pourquoi la ville était dans un état de désespoir. La commerçante affirma que leur ville était autrefois une plaque tournante commerciale célèbre et que des aventuriers humains la visitaient souvent. Elle n'arrêtait pas de chercher quelque chose tout en expliquant que les grands dirigeants avaient l'habitude de fournir des fonds pour l'amélioration de la ville. Après avoir fait des dégâts avec sa recherche, elle a finalement trouvé un livre de contes de ce qu'elle était auparavant. Ren fut surpris de voir la beauté de la ville en ouvrant le livre. La commerçante leur a dit que le financement s'était soudainement arrêté, ce qui a fait que les progrès de la ville ont été laissés inachevés. Elle leur a dit que des monstres de haut rang profitaient des habitants de la ville, et que de puissants monstres semaient la terreur dans les zones de combat, ce qui creusait un énorme fossé entre eux et les citoyens normaux. Cependant, elle était furieuse contre les humains qui les volaient et les harcelaient en raison de la perte de l'ordre. La commerçante pleura car elle avait l'habitude d'avoir un centre commercial.
Alors qu'elle prétendait avoir différents articles en magasin, elle prit soudain une pose de détresse sur la table tout en se mouchant avec la cape de Yuni. Ren se demanda pourquoi la commerçante avait fait quelque chose de bizarre et Yuni pensa que la dame était peu hygiénique. La commerçante s'excusa auprès d'eux car elle s'énervait. Ren réalisa que la ville était dans la misère et se demanda pourquoi les couches supérieures ne fournissaient pas d'aide. Il eut soudain une idée brillante. Avec de mauvaises intentions en tête, il demanda à la commerçante si elle accepterait les trésors des riches monstres en échange. Une nuit dans le quartier central, quelqu'un cria que son trésor avait été volé. Un majordome monstre était furieux et a poursuivi le coupable. Cependant, il fut choqué de voir plusieurs silhouettes de voleurs. Le majordome était confus face à la situation et le voleur s'est enfui. Derrière le groupe de voleurs se trouvait Ren, qui prenait la tête. Ren confirma qu'ils avaient perdu le majordome qui les poursuivait et il était heureux de ne pas être reconnu. Il était heureux d'avoir le casque qui l'aidait à gagner de la main-d'œuvre même s'il ne pouvait pas contrôler les monstres de niveau supérieur. La deuxième nuit, ils rencontrèrent un monstre semblable à un chaman au bosquet de bataille, protégeant un sort qu'il gardait depuis des lustres. Ren demanda s'il se rendrait au sort pour s'épargner ou mourir en le protégeant. Alors que Ren chargeait vers le monstre, le chaman fut surpris de voir Yuri sur son dos. Pour le bien de la justice, Yuri affirme qu'il ne reculera pas. La troisième nuit, ils ont distribué l'or aux pauvres. Pourtant, Ren a l'intention d'échanger le reste des trésors pour son propre bien. Les rumeurs se répandent dans la ville selon lesquelles il y a un voleur dans le quartier. Les riches monstres ont maintenant peur d'être la cible du cambrioleur inconnu. Avec de nouveaux accessoires et un équipement amélioré, Ren rayonne de richesse alors qu'il lit les nouvelles. Il se sentait bien d'être à la une. Il se rappela ce qu'il avait gagné de son vol et pensa qu'il y avait encore des objets qu'il voulait obtenir. Alors qu'il s'appuyait sur un mur avec style, il remarqua un groupe d'enfants traversant la rue. Il se rappela que l'un des objets rares était le tissu avec l'odeur de la mort. Heureusement, les enfants monstres les portent. Il tendit la main aux enfants avec une aura menaçante en leur demandant une faveur. Les enfants paniquèrent et formèrent un cercle, marmonnant qu'on leur avait conseillé de ne pas parler à des inconnus car il pourrait s'agir du voleur volant. Craignant de rencontrer le voleur dont on parlait, ils paniquèrent et s'enfuirent. Un des enfants laissa tomber son livre et ils s'enfuirent tous de la scène. Il essaya de convaincre les enfants en leur offrant de la nourriture délicieuse. Dans un étang voisin où la nature brille de beauté, deux cygnes noirs profitaient de leur temps ensemble. Cependant, leur moment fut perturbé par une poursuite entre Ren et les enfants. La femelle cygne était censée dire quelque chose, mais le mâle suggéra qu'il reste immobile et silencieux pour éviter d'attirer l'attention de Ren. Il court sans arrêt à la poursuite des enfants épuisés. Le couple de cygnes remarqua soudain la direction vers laquelle se dirigeait l'agitation, et les enfants commencèrent à courir à travers leur forme en forme de cœur. Alors que les enfants sautent d'un nénuphar à l'autre, Ren essaie de les convaincre qu'il n'est pas un méchant. Sa patience s'amenuisant, il tenta de plonger et de montrer aux enfants sa grandeur. Soudain, il fut coincé entre les cygnes. Ren luttait pour lâcher prise alors qu'il remarquait que les cygnes étaient trop doux pour être des statues. Le cygne mâle murmura qu'il devait lever la tête pour le laisser partir. Ren s'éloigna en courant de la scène alors que les cygnes gardaient leur élégance malgré la perturbation. Le raffut est arrivé au quartier ouest de la ville et des enfants ont croisé le groupe de bandits. Les enfants demandent de l'aide aux bandits, mais les bandits se rassemblent pour les attraper. Ren s'est arrêté et a demandé pourquoi les trois bandits lui bloquaient le chemin. Les bandits ont remarqué son apparence tape à accent grave-l'œil et l'ont attaqué, pensant avoir trouvé une fortune. Ren s'est rendu compte qu'il se faisait voler par les bandits. Il a esquivé l'attaque du premier bandit. Il a frappé le bandit avec son épée et l'a touché au visage avec une parade. Un bandit de moins et il doit maintenant s'occuper des autres. Surpris par sa force, le bandit est resté debout tandis que la femme utilisait un sort de feu. Ren se tenait confiant alors que la boule de feu se rapprochait. Il a serré son épée fermement et a frappé la boule de feu, la coupant en deux. Avec une flamme rageuse dans les yeux, il a rabaissé les bandits en exprimant sa colère. Alimenté par la rage, Ren pense que c'est le moment de devenir fou. Alors que le bandit a vu Ren foncer, ils ont tous paniqué. Cependant, le deuxième bandit a quand même tenté de l'attaquer. Ren a bloqué le fléau à pointe du bandit avec son bouclier, puis il a frappé le bandit avec son épée. Le bandit a volé et a frappé la femme bandit, les assommant tous les deux. Le seul qui restait a essayé de réveiller ses camarades tombés. Le premier bandit a essayé de s'échapper, mais Ren était déjà sur son dos. Même si le premier bandit avait peur, il a levé son arme et a pensé à bloquer le coup de Ren. Alors que leurs armes se sont heurtées, l'impact de l'épée de Ren était si lourd qu'il a fait tomber le bandit à genoux de peur. Après leur affrontement, Ren lui a donné un coup de pied, assommant le bandit avec une empreinte de botte sur le visage. Ren se souvenait de tous ses souvenirs passés de faiblesse. Il affirme qu'il ne sera plus victime d'intimidation. Le bandit chauve est arrivé sur les lieux pour être défié par Ren seul. Alors que le chauve sort sa hache, il pense qu'il est déraisonnable qu'il soit le seul survivant de leur bataillon de 5 hommes. Il s'est précipité vers Ren avec un coup de sa hache. Férocement, il a fait de son mieux pour abattre Ren. Cependant, Ren s'est moqué du bandit chauve en sautant pour esquiver. Soudain, Ren a accidentellement atterri sur le fléau de l'ennemi et a glissé.
Le bandit chauve a crié à ses camarades que c'était l'occasion de contre-attaquer. Le premier bandit a ramassé son arme en bois et a essayé de le frapper, mais Ren a roulé sur le sol pour l'éviter. Rouler sur le sol lui a donné le vertige. Ensuite, la femme bandit a jeté ses dagues vers Ren. Ren a à peine esquivé les dagues, frôlant son entrejambe. En infériorité numérique, il s'est enfui alors que les bandits le poursuivaient. En colère d'avoir perdu ses dents, l'un des bandits a utilisé son arbalète pour tirer des flèches sur Ren. Il a continué à courir en criant. Il est retourné à leur hôtel et a claqué la porte. Il a appelé Uni, seulement pour trouver Fan et Uni dormant confortablement dans le lit. Dès qu'Uni s'est réveillé, Ren l'a attrapé et s'est enfui de l'hôtel. Avec Uni sur le point de se venger, il pensait qu'il était temps de mettre ses compétences à l'épreuve. Autour de l'allée du quartier ouest, les bandits se rassemblent et partagent leur butin. L'un des bandits a vu l'arrivée de Ren. Ren est arrivé avec son armée de démons de niveau inférieur. Avec son commandement, ils ont tous chargé vers les bandits. Le groupe de bandits était furieux de revoir Ren. Alors que Ren sort son épée, Uni demande si les bandits sont de bons humains. Ren s'est précipité vers le combat et a prétendu donner une leçon pratique à Uni. Le chauve avait du mal à gérer les nombres malgré le fait qu'il affrontait des monstres de bas niveau. L'un d'eux a suggéré de s'échapper plutôt que de se battre. Le bandit avec une crête mohawk a désigné Uni comme une cible facile. Alors qu'il approchait de Uni était vraiment effrayé, mais Ren a regardé en arrière avec un soupir demandant aux bandits s'ils voulaient vraiment mourir. Ren a laissé les bandits attaquer Uni en espérant qu'ils avaient tous retenu la leçon. Alors que le combat était terminé, les bandits avaient tous l'air battus et attachés au milieu de la foule. Ren s'est assis comme un patron et a demandé leur nom et leur but dans la ville. Avec les bandits capturés et attachés, Ren a commencé à les interroger. Le bandit chauve lui a crié dessus qu'il ne leur dirait rien. Ren a essayé d'intimider les bandits en ordonnant à Dolan de montrer le médicament. Le bandit chauve s'est moqué de lui, se moquant de Dolan pour sa taille tout en portant une boisson. Cependant, Dolan s'est fâché et s'est agrandi, forçant le bandit chauve à boire le poison. Le reste des bandits se recroquevillent de peur en raison de l'effondrement de leur chef à cause de la boisson empoisonnée. Ren a demandé des réponses au reste des bandits. Soucieuse de survivre, la femme bandit a révélé son nom, et le reste du groupe a fait de même. Ren les a empêchés de dire leur surnom, demandant plutôt leur vrai nom. L'un d'eux s'est incliné continuellement et a affirmé qu'ils n'étaient que des fantômes solitaires errant autour. Ren a été surpris et confus de découvrir que les bandits étaient des fantômes. Le bandit a avoué qu'ils étaient autrefois un groupe d'aventuriers voulant conquérir le labyrinthe. Cependant, ils ont tous rapidement rencontré leur fin en rencontrant un monstre très fort. Alors que le groupe s'est réveillé, ils ne pouvaient plus quitter le labyrinthe. Étant rejetés par d'autres aventuriers et même des fantômes, ils n'ont pas d'autre choix que de recourir au vol. Ils ont même essayé de chercher refuge dans la vallée des esprits voisines. Cependant, le gardien a refusé car il n'avait pas assez de ressentiment. Ren s'est senti mal pour les bandits après avoir connu la situation compliquée dans laquelle ils se trouvaient. Il leur a demandé ce qu'ils prévoyaient de faire à l'avenir, car il hésite à les accepter dans leur groupe. Soudain, le bandit avec une crête mohawk nommé Shichi s'est transformé en un esprit, ce qui a surpris tout le monde. Ren a demandé comment cela s'était produit et Shichi a répondu qu'il avait été purifié par l'épée de Uni lors de leur affrontement précédent. Alors que le reste des bandits regardaient leurs camarades flotter, Ren a regardé Uni réalisant que son épée pouvait libérer une âme. Il pensait qu'il était normal que l'épée d'Uni ait des attributs sacrés puisqu'il est un héros. Il a demandé au reste des bandits s'ils voulaient partir, et ils ont tous accepté. Tout le monde étant d'accord, il a dit à Uni de faire quelque chose de bien pour eux, c'est-à-dire de les achever. Uni leva l'épée sans hésitation et accepta l'ordre de Ren. Ren s'éloigna joyeusement tandis que les bandits le remerciaient de les avoir libérés. Après avoir été purgé par Uni, Ren remarqua quelque chose dans l'agitation. Il vit un magnifique collier laissé par les bandits qui pourrait valoir beaucoup d'argent. Il le prit comme récompense pour leur gentillesse envers les bandits et retourna à l'hôtel pour se reposer. À l'extérieur de la ville, une armée cherchait le pendentif sacré disparu de son roi. 2 jours plus tard, le trio se réveilla par une belle journée ensoleillée. Soudain, ils entendirent quelque chose au loin. La cavalerie qui cherchait le pendentif disparu attaqua la ville. Brisant tout sur leur passage, ils se frayèrent un chemin vers chaque maison à la recherche de l'objet magique. Alors que le trio était témoin de l'agitation, ils étaient furieux et se sentaient mal envers les habitants de la ville. Le commandant se tenait devant eux sur son cheval et vit le pendentif au cou de Ren. Alors que le commandant retrouvait le pendentif disparu, il ordonna à son armée de se rassembler et de s'emparer de Ren. Ren a dit à Uni de s'enfuir car ils sont maintenant la cible de la cavalerie. Les guerriers chargèrent et les mages entonnèrent des sorts. Ren n'avait aucune idée de pourquoi ils le poursuivaient. Le commandant traita Ren de voleur et leva sa lance. Le trio était mort de peur. Ren esquiva l'attaque du commandant. Il se releva rapidement et demanda s'il pouvait régler les choses en parlant avant de l'accuser de voleur. Le commandant ne s'arrêta pas et continua à frapper Ren avec sa lance. Ren bloqua rapidement la lance avec son bouclier, mais il avait du mal à tenir sa position. Le commandant affirme que Ren n'a pas le droit de parler car ils ne sont pas égaux. Uni a essayé d'intercepter l'attaque du commandant. Cependant,
Un seul coup de lance a suffi à repousser Ren et Uni. Le commandant ordonna à son armée de les tuer en raison de leur résistance. Dans tous les coins et recoins autour d'eux, la cavalerie s'est rassemblée pour s'assurer qu'ils ne pouvaient pas partir. Entouré par la cavalerie, Ren se leva contre le commandant en disant qu'il n'était pas le seul à avoir des soldats. L'armée de Ren apparut soudainement et lança une attaque surprise. Il ordonna aux monstres de bas niveau d'attaquer le commandant. Cependant, beaucoup d'entre eux ont été anéantis par un seul coup. Sans espoir de gagner, Ren s'enfuit des lieux emportant Uni et Fan. Réalisant que même l'attaque de Uni ne bougerait pas, il siffla et appela son cheval. Xiaobei arriva et Ren lui ordonna de les emmener hors de la ville. Le commandant et la cavalerie étaient derrière eux, les traquant. L'évasion de Ren a été bloquée par une ligne de monstres postulant pour le recrutement du roi démon. Personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait. Le commandant arriva et lança sa lance vers Ren. Le fort impact les lança directement près de la table de signature. Les habitants de la ville leur crièrent dessus pour ne pas avoir coupé la file. Ren était trop étourdi pour se rendre compte qu'il venait de signer un papier. Alors que le greffier confirmait que son inscription était réussie, Ren n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. La cavalerie s'avança en affirmant être la patrouille du palais et annonça sa mission. Ren paniqua car le commandant se rapprochait et sortit Uni pour s'échapper. Au milieu du chaos, Ren s'enfuit des lieux et quitta la ville pour de bon. Alors qu'ils continuaient leur voyage pour échapper à la patrouille du palais, GB transpirait à grosses gouttes. Fatigué de toute cette course, il s'effondra et tout le monde tomba par terre. Réalisant qu'ils étaient hors de la ville, Ren se sentit soulagé de savoir qu'ils s'en étaient sortis. En colère contre leur situation, il pensa que partout où il allait, les brutes s'en prenaient toujours aux faibles. Ren se leva avec détermination et partagea l'Uni avec son code de richesse. Se sentant sous la pression de son maître, il est secoué par Ren tout en se plaignant de leur faiblesse. Ren décida de s'entraîner, surtout Uni, pour le rendre plus fort en tant que héros. L'équipe trouva un camp de Hogshead et Ren exposa soigneusement leur plan. Il a dit à Uni qu'il s'occuperait du reste pendant que Uni n'avait qu'à en battre un. Après leur conversation, il sauta sur le dos de Xiaobei et montra à Uni ce qu'il avait. Alors que le chef des Hogs remarqua Ren, le chef ordonna à ses sbires d'attaquer. Ren et les cochons de bas niveau s'affrontèrent, ne laissant que le chef à Uni. Craignant d'être battu par le patron, Uni accepta le souhait de son maître malgré son apparence désordonnée. Les yeux de Ren brillent en regardant le butin qu'ils ont gagné après avoir vaincu les Hogs. Il a complimenté Uni pour avoir fait un excellent travail tout en vérifiant le trésor de l'ennemi. Le troisième jour de leur entraînement, ils ont attaqué un camp de squelettes. Ren siffle pendant qu'il voyage en transportant des sacs remplis de trésors. Avec Uni à ses côtés, il s'est fixé comme objectif d'atteindre le niveau 20 pouces en 10 jours. Ren a dit à Uni qu'il avait un peu d'expérience au combat et qu'il fallait compter le monstre qu'il tuait chaque jour à partir de maintenant. Bien qu'il soit fatigué de tous les combats, Uni a été encouragé par Ren à être fort afin de pouvoir être un vrai héros. Se sentant motivé, Uni accepta les vœux de son maître. Dans la nuit de leur 4e jour, Ren se tenait près du feu de camp en encourageant Uni. Alors qu'Uni avait du mal à combattre tous les monstres seuls, Ren continua à manger tout en gagnant de l'expérience sans se joindre au combat. Quelques jours passèrent et le trio cherchait refuge sous leur tente. Ren voulait parler à Uni car il ne pouvait pas se battre à cause du temps. Cependant, Uni avait disparu. Réalisant que Uni pourrait se forcer à se battre davantage, il se sentit coupable d'avoir accaparé tous les points d'expérience de leur équipe. Il remarqua que Fan était dehors et s'accrochait à une plante morte à cause du vent fort à l'extérieur. Fan s'accrocha à la plante de toutes ses forces en pleurant. Ren attrapa Fan et lui demanda s'il était arrivé quelque chose à Uni. Il suivit Fan pour trouver Ren et ils trouvèrent l'épée d'Uni. Comme ils n'ont trouvé que l'épée d'Uni, Ren était inquiet car ils ont fini par arriver devant la vallée de la montagne des esprits vengeurs. Ren remarqua que Fan était mal à l'aise pour une raison quelconque. Soudain, ils sont surpris par une voix mystérieuse leur demandant s'ils recherchent Uni. Ils ont vu un crâne débordant d'une aura rouge. Le ver de cadavre est sorti et s'est présenté. Alors que le ver leur disait que ce serait toute une aventure de trouver Uni, Ren s'est accroupi pour parler. Il ne savait pas ce qui s'était passé et le ver a expliqué ce qui s'était passé. Après avoir su que les esprits de la vallée emmènent les humains pour évacuer leurs ressentiments, Ren avait peur d'entrer dans la vallée. Le ver affirmait que personne n'était revenu après être entré dans la vallée et que l'endroit pourrait être plein d'esprits. Après avoir tout raconté, il est retourné dans sa maison crâne. Sans espoir de récupération, Ren était désespéré en pensant que les esprits avaient pris. Il s'est motivé et s'est convaincu de reprendre Uni puisqu'il était autrefois une vraie personne. Avec assez de courage, Ren est entré dans l'entrée de la vallée avec Fan pour sauver Uni. Quelque part à l'intérieur de la vallée, Uni était attaché dans un endroit entouré de flammes bleues. Il s'est réveillé et a remarqué un groupe de monstres encapuchonnés tenant des torchets bleus. Uni a paniqué en se balançant et les esprits voulaient le brûler. Le chef est arrivé sur les lieux en annonçant le début d'un procès. Le chef a ouvert son livre révélant tous les péchés d'Uni, ce qui n'est pas vraiment un péché. Ils essaient de le brûler à cause de son apparence flashy et de sa supériorité parmi les autres. Le chef a ordonné à ses disciples d'emmener Uni car le procès était terminé. Alors que Uni lutte pour se libérer, Ren tremblait en voyageant dans le noir avec Fan.
Il a soudainement entendu quelqu'un et s'est caché rapidement. Il a remarqué un groupe d'esprits qui passaient en disant qu'ils allaient être en retard. Ne connaissant pas les intentions de l'esprit, Ren a décidé de se faufiler derrière eux et de suivre leur piste. Il a soudainement remarqué une machine qui pourrait être celle qui cause le vent sinistre. Il a vu les esprits qui travaillaient faire rapport au chef de l'opération. Après avoir entendu qu'ils avaient capturé un couple, le chef a dit qu'il jugerait le couple même. Le couple a été présenté au chef et a commencé à annoncer leurs péchés. Ren a ri en les regardant mener leur procès, se demandant si les esprits sont même réels en raison de leur comportement ridicule. Alors qu'ils décidaient de quitter les lieux, ils ont été choqués de constater qu'ils avaient été repérés par un travailleur en pause. Surpris de voir un intrus, le travailleur spirituel a commencé à utiliser la magie pour attaquer. Ren a dit à l'esprit d'arrêter de chanter, pensant qu'il pourrait régler les choses pacifiquement. Cependant, l'esprit n'a pas arrêté de chanter son sort d'attaque. Ren était énervé parce que l'esprit ne coopérait pas avec lui. Il a ensuite abattu l'esprit avec son épée, laissant l'esprit inconscient. Il espérait l'interroger, mais l'esprit a été assommé rapidement. Certains des travailleurs recherchent leurs collègues disparus, ce qui a effrayé Ren. Il a appelé Fan pour aider à cacher le corps de l'esprit. Ren a utilisé l'uniforme de l'esprit et s'est présenté en faisant semblant d'être l'esprit. Les travailleurs étaient furieux contre lui et l'ont traîné avec eux pour retourner au travail. Ren a laissé l'esprit avec Fan et il a rejoint les travailleurs dans la mine. Alors qu'il s'entend avec les travailleurs, Ren se plaint pendant qu'il travaille car il est ici pour sauver Uni. Ren se faufile et parle à l'un des mineurs, lui demandant ce qui est arrivé au couple. Le mineur était ravi de lui dire que le couple serait exécuté avec un enfant. Il a demandé au mineur où seraient gardés les capturés. Cependant, le mineur se méfiait de lui car il posait beaucoup de questions. Alors qu'il prétendait être curieux, un esprit est soudainement arrivé sur le lieu de travail. L'esprit a soudainement utilisé un mégaphone demandant à tous les travailleurs s'ils avaient tous été lésés dans la vie. Ren était perdu alors que les travailleurs criaient à l'injustice. Alors que l'esprit demandait s'ils voulaient tous revenir à la vie en travaillant plus dur, Ren a pensé que le slogan était ridicule. Après avoir terminé le rassemblement, le chef d'équipe a soudainement senti une odeur de fumée. Il a remarqué que le manteau de l'esprit qu'il portait avait une cigarette. Ensuite, le collègue a partagé que le chef d'équipe est mort d'un incendie, c'est pourquoi il est sensible. Le chef d'équipe a appelé quelqu'un qui avait quitté son travail auparavant. Ren s'est caché derrière son collègue pendant que le chef d'équipe menait une inspection. Il pensait que sa couverture serait découverte une fois qu'ils auraient découvert qu'il n'était pas un esprit. Il a préparé son épée derrière sa main, et le chef d'équipe l'a appelé. Faisant semblant que sa cheville était tordue, il a retardé son chemin vers le chef d'équipe. Soudain, quelqu'un a admis avoir utilisé un objet magique de la poche du couple capturé. Alors que l'autre esprit confessait son crime, il prétend avoir mis le feu aux cheveux du prisonnier. Le chef d'équipe s'est fâché et a puni le travailleur en faisant des heures supplémentaires. Ren a été sauvé par quelqu'un qui a admis son erreur, pensant que c'était une fausse alerte. De nouveaux travailleurs sont arrivés, disant au chef d'équipe qu'il était convoqué pour gérer les terrains d'exécution. Puisqu'ils ont besoin d'autres travailleurs pour se rendre sur le site, le chef d'équipe appelle Ren. Ren a pensé que c'était une excellente occasion de rencontrer le chef et de trouver Uni. Alors qu'il suivait les travailleurs, il a pensé qu'il serait préférable de rester silencieux. Cependant, les travailleurs lui ont étonnamment demandé comment il était mort car ils pensaient que Ren était le nouveau venu. Ren a dit aux travailleurs qu'il ne raconterait qu'une seule fois l'histoire de sa mort, ils devraient donc bien écouter. Remplis d'enthousiasme, les travailleurs étaient excités d'entendre son histoire. Ren s'est assis et leur a dit qu'il était un travailleur acharné et qu'il était opprimé par son patron pervers. Après 20 minutes de narration, il a terminé son histoire en mourant le jour de sa promotion et de son augmentation de salaire. Le travailleur spirituel a pleuré et a affirmé que son expérience était bien plus misérable que leur mort. Après avoir entendu son histoire, les travailleurs ont décidé de l'aider s'il en avait besoin et l'ont traité comme un frère. Ren s'est senti soulagé d'avoir facilement dupé les travailleurs et a pensé à les abandonner après avoir sauvé Uni. Il leur a demandé comment se déroulaient les exécutions car c'était la première fois qu'il en était témoin. Les travailleurs étaient énergiques en lui disant qu'un démon rancunier absorbe les prisonniers présentés. Réalisant qu'il parle trop longtemps, les travailleurs ont maintenant l'intention de se précipiter sur le site. Ren leur a dit qu'il était l'après-midi et a été soudainement interrompu par une vague de ténèbres. Il a été surpris de voir que tout s'est obscurci autour d'eux. Les travailleurs avaient l'air terrifiants en se retournant, disant qu'il n'y a que le jour et la nuit dans la vallée. Ren pensait que les esprits étaient devenus fous après s'être assombris en raison de leur changement de comportement. L'heure du procès était proche et les travailleurs se sont précipités pour regarder l'exécution, laissant Ren derrière. Sans temps à perdre, il s'est précipité dans la direction opposée pour chercher Uni. Il a couru dans les escaliers et a enlevé son manteau réalisant que les esprits sont comme des démons. Alors qu'il atteint le sommet, il appelle Yoni en espérant qu'il n'est pas en retard. Dans la salle d'audience, des esprits chantaient pour brûler les sacrifices. Il pensait que c'était fini et qu'il était en retard alors Ren courait aussi vite qu'il pouvait. 4 esprits gardent le couple et Yoni en attendant le début du procès. Le reste des esprits est arrivé à travers la flamme bleue en tenant leur torchette.
Le couple a pleuré en se disant qu'ils resteraient ensemble ou qu'ils aillent tandis que Uni tremblait de peur. Ren est arrivé à temps pour arrêter la cérémonie. Les esprits ont vu l'arrivée de Ren et ont essayé de le bloquer. Ren a utilisé son épée pour se frayer un chemin vers Uni et a utilisé l'épée de Uni pour poignarder les esprits. Alors que le couple était sur le point de s'embrasser, Ren a finalement atteint Uni et Uni était en larmes de joie. Il a coupé les chaînes qui retenaient Uni et a couru avec lui, laissant le couple derrière. Soudain, le sol a commencé à trembler. Le sol a explosé et une entité mystérieuse est apparue. Ren pensait que l'énorme monstre volant à 4 bras pourrait être le démon rancunier. Le démon et Ren se sont affrontés. Cependant, le démon rancunier était trop fort pour lui. Alors qu'il esquivait le coup de griffe du démon, il a lancé l'épée à Uni en lui demandant d'aider à le combattre. Uni s'est précipité pour prendre l'épée et a aidé Ren. Le duo a fait de son mieux pour contrer le démon. L'impact de l'attaque du démon était si fort qu'ils ont été projetés hors du sol, mais Ren a attrapé Uni et l'a lancé. Uni a utilisé l'élan pour tourner tandis que Ren s'est précipité pour se synchroniser avec lui. Alors qu'ils sprintaient tous les deux avec leurs lames enflammées, ils ont crié avec détermination pour finir avec une victoire. Ren et Uni se sont précipités ensemble vers le démon. En plantant leurs 2 épées dans le monstre, ils ont pensé que le combat était terminé. Cependant, leur attaque ne semblait pas fonctionner. Alors qu'ils échouaient tous les deux misérablement, le démon a jeté son dévolu sur Uni. Choqué de voir le démon attraper son apprenti, Ren a chargé sans hésitation. Ren et le démon se sont violemment affrontés. Alors qu'il balançait son épée haut, Ren s'est concentré sur l'atterrissage de ses attaques sur les bras du démon. Avec une pure détermination, il a finalement sauvé Uni du démon en lui portant un coup violent au bras. Ren a demandé à Uni de rejoindre à nouveau le combat. En ayant Uni à ses côtés une fois de plus, ils ont tous les deux réussi à repousser le démon. Le combat touchant à sa fin, ils ont tous les deux réussi à porter un coup dévastateur qui a tué le démon. Ren et Uni sont passés au niveau supérieur après avoir vaincu le démon. Soudain, un miasme noir est apparu au-dessus du cadavre du démon. Le chef des esprits est apparu en leur disant qu'ils avaient ruiné la cérémonie pour leur seigneur Ella. Ren et Uni transpiraient après avoir entendu à nouveau le nom de Ella. Déconcertés par le comportement du chef, les deux restent à ne rien faire en regardant les chefs bavarder. Le but du chef d'équipe pour tout était d'avoir une chance d'être l'homme aux côtés de Ella. Animé par le désir, le chef des esprits a utilisé son pouvoir pour contrôler le démon. Alors que Ren disait à Uni que le démon était trop rapide, il a décidé de bloquer l'attaque avec son épée. Cependant, le démon était trop fort et Ren n'a pas réussi à dévier son attaque. Le démon a crié de douleur à cause du blocage de l'épée de Ren. Ren et Uni étaient à terre après avoir encaissé le coup. Uni a demandé si son maître allait bien. Cependant, Ren a à peine survécu. Alors qu'il essayait d'atteindre Uni, son corps a été détruit et a dit à Uni qu'il devait être un vrai héros. Uni a attrapé la tête de Ren en pleurant. Cependant, le cou de Ren s'est cassé, ne laissant que son crâne et son corps s'estompant. Choqué de ce qu'il a fait, Uni s'est enfui avec le crâne de Ren. Le démon lui a bloqué le chemin et a atterri un fort impact sur le sol détruisant le sol. Uni est tombé dans le trou en lâchant le crâne de Ren. Alors qu'il se réveillait au milieu de nulle part, Uni s'est retrouvé devant une entrée de palais entourée de piliers avec une flamme bleue. Uni a échappé à la poursuite du démon. Cependant, il s'est retrouvé dans un endroit inconnu avec seulement le crâne de son maître et le collier de Ella. Il doit maintenant s'échapper. La patrouille du palais est arrivée dans la vallée et le chef des esprits a demandé quel était leur but. Le commandant a demandé si la relique perdue était souterraine. Uni a entendu et a regardé le collier de son maître. Alors qu'il balançait sa main, le commandant a appelé le roi démon pour faire son rapport. Les esprits ont tremblé de peur en entendant la voix du roi démon demandant pourquoi sa pause avait été interrompue. Uni a essayé de chercher un autre moyen, cependant. Il semble que la seule issue soit par la porte du palais. Déterminé à survivre, Uni savait qu'il devait s'en sortir vivant. Uni a franchi la porte et l'endroit était le palais impérial. Il se souvenait des paroles de son maître, l'encourageant à surmonter sa peur. Alors qu'il erre sans réfléchir dans le palais, un cercle magique s'active. Uni ne savait pas ce qui se passait et un monstre a été invoqué. Le chien de garde abyssal de l'empereur se lève. Dans le hall principal du palais impérial, 2 cercles magiques sont apparus devant le trône. Le roi démon est arrivé au palais impérial avec Bella. Alors que Bella avertissait le roi démon du contrôle du territoire par Ella, le roi démon pensait que Ella n'avait peut-être pas trouvé le palais auparavant. Le roi démon a écarté l'avertissement de Bella en disant qu'il était le roi et il était enthousiaste à propos de cette nouvelle découverte. Bella a dit au roi qu'il avait détecté une présence qui approchait, avertissant que s'il s'agissait d'Ella, il pourrait envoyer une armée attaquer le palais. Choqué de réaliser sa perte de budget due au recrutement, il est désespéré de trouver le trésor avant Ella en raison de l'avertissement de Sal concernant le héros. Pendant ce temps, Yoni court pour sauver sa vie alors que le chien de garde le poursuit. Alors qu'il appelle à l'aide, il essaie d'avertir le chien qu'il sera en colère si la poursuite continue. Yoni était finalement énervé et a confronté le chien de garde. Il a brandi son épée en affirmant qu'il montrerait le résultat de son entraînement. Uni a attaqué le chien. Pourtant, les dégâts étaient de moins. Réalisant qu'il n'a infligé même pas le moindre dégât,
il est condamné. Uni était pétrifié, se demandant où était passée son attaque critique. Alors qu'il jetait le crâne de son maître, le chien a poussé Uni avec sa patte. Tabassé par l'attaque du chien de garde, il s'est rappelé que s'enfuir faisait partie de ce qu'il a appris de son maître. Le roi démon et Bella ont remarqué un mouvement venant de l'extérieur. Soudain, Uni est arrivé dans les chambres avec le roi démon. Il a laissé tomber la tête de son maître et elle a roulé vers le pied du roi démon. Ne sachant pas ce qui se passait, le roi démon a senti le parfum d'Ella sur Uni. Le roi démon a paniqué en pensant qu'il s'était fait prendre. Alors que Uni voyait deux étrangers et le chien enragé, il a crié en disant qu'il reverrait bientôt son maître. Le chien de garde a été choqué de voir le roi démon. Dans les profondeurs du palais impérial, un monstre en armure était assis sur un trône devant une armée. Fan s'est perdu par erreur dans le mausolée. Il s'est soudainement cogné dans les bottes du monstre en armure. Submergé par sa nervosité, il a uriné sur les bottes avec soulagement. Fan a été choqué de voir le monstre et il l'a attrapé. Le monstre l'a regardé avec curiosité alors que Fan faisait de son mieux pour se libérer de son emprise. Le monstre a affirmé qu'il dormait depuis 1000 ans et il a ordonné à ses fidèles soldats de se lever. L'armure de l'armée a rougeoyé et toutes les torchées se sont allumées à son commandement. Le monstre a levé son épée, les appelant l'abîme et avait l'intention de régner sur le monde. Au milieu de l'agitation, l'âme de Fan a quitté son corps à cause de la peur. Au palais d'Ella, elle a remarqué qu'elle avait perdu le contrôle d'un certain endroit. Elle a remarqué qu'elle avait perdu le contrôle du palais impérial. Pendant ce temps, dans la grande salle, le roi démon a ri en demandant si le chien appartenait à Uni. Uni a été surpris de voir le roi démon debout devant le chien de garde. Le roi démon s'est annoncé en disant à Uni de ne pas parler de son arrivée à Ella. Uni a été encore plus surpris de savoir qu'il était en présence du roi démon. Uni a averti le roi démon alors que le chien enragé essayait de le mordre. Le roi démon a regardé le chien avec férocité, effrayant le chien. Le chien de garde a quitté la grande salle. Alors que le roi démon s'excusait d'avoir effrayé le chien, Uni était terrifié par le roi démon. Uni a vu le crâne de son maître. Le roi démon a attrapé nonchalamment le crâne et a demandé à Uni s'il voulait que son maître soit réanimé. Uni a finalement trouvé l'espoir et Bella a regardé le crâne de son maître, affirmant que c'était un objet rare. Uni rayonnait de lumière alors qu'il demandait s'il pouvait réanimer Ren. Bella a trouvé Uni adorable et a accepté de réanimer Ren en jetant le crâne au roi démon. Les trois ont trouvé la chambre à coucher du palais impérial remplie d'or et de trésors. Les yeux du roi démon brillaient alors qu'il s'entourait d'or, pensant qu'il avait fait le voyage pour visiter le palais. Bella et Uni ont trouvé un coffret, et elle lui a dit que tout ce dont ils ont besoin est un nouveau corps pour que Ren soit réanimé. Le roi démon a affirmé que c'était le corps de l'empereur des abysses, le boss le plus fort de la dernière génération du précédent roi démon. Comme il a regretté que l'âme de l'empereur des abysses ait été détruite ne laissant que le corps, le roi démon a saisi le crâne de Ren. Bien qu'il ne soit pas le subordonné d'Ella, Uni a accepté sa promesse avec le roi démon de ne pas parler de leur arrivée. Le roi démon a commencé à chanter son sort de réanimation. Une spirale de magie dorée a entouré le crâne de Ren et le corps de l'empereur des abysses a flotté avec la magie du roi démon. Alors que l'incantation du roi démon était terminée, Ren est passé au niveau 30 avec son nouveau corps. Uni a pleuré et il a demandé si son maître était revenu avec succès. Ne se réveillant pas dans son corps précédent, il a fallu du temps à Ren pour se souvenir de tout. Il a soudainement sauté du coffret en fléchissant son énergie et son nouveau corps. Le roi démon pensait qu'il n'avait mis que le reste d'une âme dans le nouveau corps, ne s'attendant pas à ce que Ren soit fort. Alors que Uni a sauté pour embrasser Ren, Ren a été surpris de voir le roi démon devant lui. Le roi démon a vérifié le système et a trouvé son vrai nom. Pensant à faire de Ren un puissant boss subordonné, il a l'intention d'entraîner Ren sachant qu'il avait du potentiel. Le roi démon a accueilli Ren puisque son nom était sur la liste de recrutement. Ren ne savait pas ce que disait le roi démon, mais le roi démon s'est arrêté en réalisant qu'elle arrivait. Avec Ren ayant tant de questions en tête, le roi démon a soudainement tiré Bella et a décidé de partir rapidement. Le roi démon a ouvert un portail. Alors qu'il traversait le portail, le roi démon dit à Ren son premier essai, qui est de le trouver dans sa ville. Après avoir disparu sans laisser de traces, Ren s'est senti déprimé après avoir perdu son opportunité de parler au roi démon. Bella est arrivée sur les lieux et a vérifié le trou, qui mène au palais impérial. Alors qu'elle volait avec ses soldats, le roi démon s'est caché avec Bella derrière un rocher. Avec sa fierté poignardée par leur comportement, Bella a pensé que le but de la visite d'Ella pourrait être différent. Alors que Ren profite de son nouveau corps, il est excité de tester sa force. Le chien de garde de l'empereur dormait. Après avoir senti le parfum de son maître, le chien s'est précipité pour rencontrer son maître. Avec un sourire joyeux et une pose amicale, le duo a été choqué de voir le chien de garde et Uni a dit à Ren qu'il lui faisait peur. Le chien de garde a vu Uni et a grogné. Le chien s'est soudainement jeté sur eux. N'ayant aucune idée de la raison pour laquelle le chien a attaqué, Ren a pensé que le chien de garde venait juste saluer son maître. Ren a levé son poing et a asséné un coup dévastateur au chien de garde. Se sentant bien avec son nouveau corps, sa compétence d'accumulation de puissance est passée au niveau supérieur. Comme il a l'intention de venger son apprenti en raison d'intimidation, Ren poursuit le chien pour le punir.
Ren se tient au-dessus du chien de garde battu, lui disant que sa seule chance d'être épargné est de les conduire à une voie d'évacuation. Ravis de la défaite du chien, ils ont monté dessus alors qu'ils avaient l'intention de quitter l'endroit. Ren a senti un vent fort qui a attiré son attention. Quelqu'un a soudainement crié, outré par son corps manquant. Après avoir entendu la voix forte, les deux ont réalisé que l'empereur des abysses cherchait son corps. Ils ont également entendu l'empereur ordonner à ses serviteurs de trouver l'intrus. Uni avait peur et a étreint son maître tandis que Ren ne savait pas quoi faire. Ils ont remarqué qu'une porte s'ouvrait lentement. Craignant l'inconnu, ils attendaient tous les deux, passifs, ce qui allait apparaître. Soudain, des monstres encapuchonnés sont apparus. Ren a frappé le chien à la tête, lui ordonnant de courir. Ils ont remarqué que les monstres apparaissaient de différentes directions. Il a ordonné au chien d'aller à droite, mais le chien n'a pas suivi. Ren a tiré les oreilles de la tête du milieu du chien, lui ordonnant de s'arrêter. Il a pointé son épée et a menacé le chien de garde de suivre ses instructions pour survivre. Ils ont été surpris de voir un monstre arriver droit sur eux. Cependant, ils se sont cachés derrière les murs, laissant le monstre passer. Ren a sauté sur la tête du chien et a frappé le monstre avec son épée. Après avoir tué le monstre, il a ordonné au chien de continuer à avancer. Alors qu'ils continuaient à se précipiter hors des couloirs, un monstre leur a soudainement barré la route. Il a abattu le monstre qu'ils ont rencontré. Cependant, d'autres monstres sont apparus et sont déjà derrière eux. Pendant ce temps, Ella est arrivée au palais impérial. Elle a facilement éliminé les monstres encapuchonnés sur son chemin. Ne sachant pas ce qu'elle rencontrait, elle se demandait pourquoi ils apparaissaient soudainement et pourquoi il y en avait autant. Les torchets bleus se sont allumés et les monstres ont regardé en arrière. L'empereur des abysses est arrivé avec son armée, confrontant Ella. L'empereur a demandé si Ella avait volé son corps. Alors que Ella se souvenait que l'empereur était le propriétaire du mausolée, l'empereur a pointé son épée sur elle, exigeant une réponse. Ella était furieuse de l'arrogance de l'empereur. Pendant ce temps, dans le couloir, les trois se sont cachés dans le buisson pendant que les monstres encapuchonnés les cherchaient. Uni a jeté un coup d'œil et a dit à Ren que les monstres étaient toujours dans les parages. Ren pensait qu'il s'était fait pipi dessus à cause de la peur. Cependant, il ne peut pas se permettre de montrer des signes de faiblesse devant son apprenti. Ren a senti quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Uni a interpellé Ren, disant à son maître que les monstres s'en allaient. Curieux de savoir pourquoi les monstres étaient partis, Ren a profité de cette occasion pour partir tant qu'il le pouvait. Alors qu'il aidait doucement Uni à sortir du buisson, il a frappé le chien de garde et lui a ordonné de bouger tout seul. Le chien avait l'air fatigué et enflé à cause des coups de Ren. Pendant ce temps, l'autre côté du palais impérial s'est transformé en champ de bataille. Alors que l'empereur des abysses attaquait Ella avec son épée, Ella a essayé de la contrer avec son fouet. Cependant, la force du coup l'a projetée contre le mur. L'empereur a demandé si elle se sentait coupable de l'avoir offensée. Pas encore vaincue, elle a dit à l'empereur qu'elle était la souveraine de ce pays et la reine des morts vivants. Ella a levé la main et a utilisé sa pierre précieuse émettant une lumière violette. Alors qu'elle affirmait qu'elle ne devait pas être sous-estimée, elle a utilisé sa compétence de reine, œil trompeur. Un énorme œil violet est apparu et l'armée est tombée sous son charme. Furieux de ce qu'elle avait fait à ses soldats, l'empereur a libéré son aura et a libéré ses soldats de l'envoûtement. Ella était choquée de voir que son sort ne fonctionnait pas. L'empereur a attrapé Ella par le cou et l'a claqué contre le mur. Il a été surpris de découvrir qu'elle se battait contre le premier roi depuis le début, l'empereur des abysses. Ella n'avait aucun moyen de s'en sortir et l'empereur lui a demandé si elle se rendrait ou serait détruite. Ren était furieux, se plaignant de la raison pour laquelle il ne pouvait pas quitter le palais impérial. Soudain, les trois sont arrivés au milieu du combat. Ren était terrifié car l'empereur la regardait. Il a essayé de s'échapper en s'excusant de les avoir dérangés. Cependant, le chien de garde leur a barré la route et Ren a même menacé le chien de se tenir à l'écart. L'empereur a ordonné à ses subordonnés de l'attraper car l'empereur avait maintenant trouvé son corps. Ren avait l'air perdu, se pointant du doigt pendant que les soldats l'entouraient. Enfin libéré de l'attention de l'empereur, Ella s'est envolée et Ren lui a crié de les sauver aussi. L'empereur a pointé son épée sur Ren et a attaqué avec un rayon de feu. Ella a essayé de les sauver et de détourner l'attaque de l'empereur. Cependant, la pierre précieuse de Ella s'est brisée et elle a été touchée. Avec Ella allongée sur le sol, Uni a demandé à Ren ce qu'ils allaient faire avec l'armée de l'empereur derrière eux. Un des soldats a tenté de frapper Ren avec sa hache. Cependant, le soldat s'est figé. Ella pensait que les soldats ne pouvaient pas attaquer les restes de l'empereur. Un soldat tenant une épée a essayé de se précipiter vers Ren, mais n'a pas pu attaquer non plus. Tout en transpirant à grosses gouttes, Ren a plaisanté en rangeant les armes tranchantes de son chemin avec son doigt, affirmant qu'il y avait des enfants présents. Tous les soldats ont laissé tomber leurs armes. L'empereur a demandé à Ren comment il avait réussi à manipuler les pouvoirs de son corps. Il lui a dit qu'il serait prêt à raconter la longue histoire. Cependant, l'empereur a frappé Ren avec un sort pour le faire sortir du corps de l'empereur. Regardant son maître souffrir du sort de l'empereur, Uni a utilisé son pouvoir pour libérer son maître. Uni s'est précipité vers l'empereur et a porté un coup critique au bras de l'empereur. Alors que le bras de l'empereur tombait au sol,
Il a ressenti une force familière pensant si Uni était un héros. Ren s'est levé et a attrapé l'épée de l'empereur. Soudain, il s'est enfui en flammes, portant Uni et l'épée. Alors qu'il s'arrêtait à la porte d'entrée du palais souterrain, Uni a souligné que son maître était en feu. Ren craignait de se transformer en cendre et de courir comme un idiot. Soudain, il s'est transformé en un démon majestueux, la forme humaine de l'empereur des abysses. Uni a été surpris de voir la transformation de son maître. Ren était rempli d'enthousiasme maintenant qu'il n'était plus un squelette. Il a senti une force s'éveiller progressivement en lui, et il s'est rendu compte qu'il était très fort. À l'extérieur de la porte du palais souterrain, l'âme de Fan errait et a trouvé le corps de Ella sur le côté. Ren pensait que sa force venait de l'épée magique qui avait fusionné avec son corps. Fan a trouvé Yoni et Ren. Avec les trois réunis, ils sont tous heureux et Yoni demande pourquoi l'apparence de Fan était différente. Ren a vu une personne au coin de la rue et a décidé de vérifier. En voyant Ella, Ren était furieux de se rappeler quelle était la femme qui avait tenté de s'échapper avant de les aider. Yoni supplie Ren de l'aider car ils ne peuvent pas la laisser seule. Il s'est soudain souvenu du magazine que le barman lui avait montré, se rappelant qu'elle est la reine du royaume des morts vivants. Après avoir bien regardé Ella, Ren a été hypnotisé par sa beauté. Uni a demandé à son maître s'il pensait à des pensées indécentes, mais Ren a nié ses allégations et a demandé où il avait appris de telles choses. Ella s'est réveillée et les a vues. Ella leva la main, mettant le feu aux vêtements de Ren. Ren ne savait pas ce qui venait de se passer et Uni a paniqué car les vêtements de son maître étaient tous brûlés. Ren a confronté Ella en se plaignant de son impolitesse alors qu'elle est une reine et qu'il lui a sauvé la vie. Choquée de voir le corps d'un homme dévêtu, Ella ordonna à Ren de rester loin d'elle. Uni était pétrifié par le choc tandis que son maître portait la reine des morts vivants avec insouciance. Soudain, des monstres sont apparus de la porte et les ont attaqués. Ren a été surpris par l'arrivée soudaine des monstres et a envoyé quelqu'un arriver. Le chien de garde s'est présenté. Alors qu'il portait Ella sur ses épaules, Ren était impatient de se battre pour tester son pouvoir. Ren a invoqué son épée et ses vêtements sont revenus à leur forme originale. Le chien de garde n'a pas été déstabilisé par l'aura de Ren. Entouré de monstres sans aucun moyen de s'échapper, Ren a dit à Uni de descendre et a lancé Ella vers le haut car il est sur le point de montrer un tour. D'un coup d'épée, la flamme de l'épée a anéanti tous les monstres qui les entouraient. Après son attaque, l'épée a disparu et il a attrapé Ella à temps. Avec un sourire narquois sur son visage, il pensa que le pouvoir de l'épée était en effet digne d'être l'arme de l'empereur des abysses. Le chien de garde à trois têtes a essayé de s'enfuir pour sauver sa vie. Cependant, Ren n'a pas laissé le chien s'échapper. D'un claquement de doigts, l'épée perça la tête du milieu du chien de garde laissant les deux choqués et incrédules. Ren a eu une idée et a demandé à Fan de s'approcher de lui. Il a traîné l'âme de Fan en utilisant uniquement son doigt jusqu'au corps du chien de garde. L'âme de Fan est entrée par le nez et un crâne bleu a brillé, remplaçant la blessure sur la tête du milieu. Fan était content de son nouveau corps. Après avoir été frotté par ses maîtres, Fan a dominé le reste des têtes pour prendre le contrôle du corps du chien de garde. Uni a été surpris de voir Fan renifler le crâne de son ancien maître. Le crâne a brillé et Fan a disparu. Ignorant ce qui se passait, Uni et Ren ont été choqués de voir le crâne et le collier fusionner ensemble. Ren a obtenu une boule d'invocation de dimension monstre avec une qualité légendaire, qu'il pensait être juste une Pokéball. Avec son nouvel objet légendaire, Ren a testé la boule d'invocation et l'a lancée pour voir si elle fonctionnait comme une Pokéball. Il a confirmé que cela fonctionnait et Fan a été invoqué. Soudain, Ren remarqua que Ella était silencieuse. Le groupe a ressenti une forte présence et Ren leur a dit qu'ils ne pouvaient plus rester au palais. Le palais s'est élevé du sol. Une armée de monstres a défilé hors du palais. Alors qu'ils étaient témoins du défilé de l'armée de l'empereur, Uni a suggéré à son maître de rencontrer le roi démon pour vaincre l'empereur des abysses. Ren a essayé de conclure un accord avec Ella. Cependant, elle l'a refusé et l'a insulté pour être un pervers. Il a été choqué d'entendre sa réponse et ses mots ont résonné dans son esprit. Il n'a pas accepté le comportement de Ella et a commencé à la discipliner tout en lui disant de lui parler correctement. Alors que Ren affirmait qu'ils pouvaient vaincre l'armée ensemble, Ella pleura d'embarras. Ella perd patience et a l'intention de tuer Ren. En l'entendant, Ren a répondu par une menace, disant qu'il ne pouvait pas contrôler sa main et qu'il pourrait la blesser. Soudain, une flèche est sortie du ciel. Uni a averti Ren de la flèche et Ella a tiré sa boule de feu magique vers Ren. Cependant, Ren a essayé de sauver Ella et a esquivé les deux attaques. La flèche et le sort de Ella sont entrés en collision, créant un feu d'artifice. Ella et Ren ont soudainement rougi en se regardant. Ella a essayé de pousser Ren hors de son haut. Cependant, elle est maintenant au-dessus de Ren. Alors que les yeux se sont croisés, la vision de Ella était floue et elle se sentait étourdie. Ren a attrapé Ella à temps et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, sur le terrain vague mort, l'armée de l'empereur a marché vers les villages, semant la dévastation et massacrant tous ceux qui ont tenté de les arrêter. Uni et Ren ont vu les maisons brûler et les villageois morts. Alors que Uni a l'intention de vaincre l'empereur des abysses, Ren lui demande ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ren a mentionné qu'il était aussi un démon et a demandé à Uni s'il était mauvais. Uni a dit que Ren n'était pas mauvais et le reste des démons,
mais son père lui a dit que le but d'un héros était de vaincre les démons. Ren a demandé à Uni que s'il devenait un roi démon, le tuerait-il? Uni était triste et il ne pouvait prononcer que des mots, sauf le mot maître. Ella s'est réveillée après avoir fait une sieste et elle a tout entendu alors qu'elle était sur le dos de Ren. Après avoir parcouru quelques kilomètres sans progrès, Ren a invoqué Fan pour voyager plus vite et a utilisé des cercles magiques pour voyager dans le désert des morts vivants. Uni a aperçu le château de Ella de loin. Ren a porté Ella jusqu'au couloir du château et a crié à l'aide, affirmant que Ella était blessée. Les subordonnés de Ella ont rapidement préparé un cercle magique de guérison pour leur maître. Un de ses subordonnés a demandé ce qui lui était arrivé et comment elle s'était retrouvée dans son état actuel. Le commandant de l'armée des morts vivants de Ella est arrivé, signalant la montée soudaine du palais impérial et le pillage de l'armée impériale. Ren a interrompu et leur a dit qu'il connaissait déjà la situation. Il suggère qu'ils doivent se concentrer sur les contre-mesures. Le commandant a affirmé que Ella détestait les hommes et a demandé pourquoi Ren se trouvait à l'intérieur de leur château. Ren a répondu, se vantant que Ella l'aimait. Ella a entendu Ren affirmer qu'elle l'aimait. Après l'avoir entendu, Ella a sauté rapidement hors du cercle magique et a attaqué Ren avec son fouet. Elle l'a averti de se taire s'il ne voulait pas mourir. Ren a répondu avec un soupir en disant qu'elle était une femme sans cœur. Ella les a invités à l'accompagner car elle a mis au point une stratégie pour vaincre le roi des abysses. Alors que le reste des soldats suivaient Ella à l'étage, Uni était fatigué à cause des grandes marches tandis que Ren était émerveillé par l'endroit. Ella ouvrit la porte de ses appartements. Ils ont atteint un étage avec un cristal enflammé enchaîné au centre. Ella utilisa sa magie pour atteindre ses sujets restants et leur demanda de lui prêter leur force. Alors que la vague de magie voyageait à travers le pays, les monstres de la ville des morts vivants et de la forêt des fantômes n'hésitèrent pas à accepter leur reine. Ella expliqua à Oren qu'il avait le corps de l'empereur, mais que son pouvoir seul ne suffirait pas à vaincre l'empereur. Ella lui dit qu'il pouvait utiliser la foi recueillie pour rivaliser avec l'empereur, et Ren fut heureux de l'entendre. Cependant, elle proposa de lui donner le pouvoir seulement s'il acceptait de signer un contrat d'esclave. Uni murmura à Ren en lui suggérant de demander de l'aide au roi démon au lieu d'accepter Ella. Ren se tint avec confiance devant Ella et lui demanda si elle le menaçait. Les subordonnés d'Ella furent choqués de voir leur reine être disciplinée par Ren. Il disciplina continuellement Ella en affirmant qu'il ne signerait pas de contrat maître-esclave avec elle. N'ayant plus d'énergie pour argumenter, Ren s'arrêta et partit avec embarras. Ella fut laissée dans la confusion car elle ressentit une soudaine attirance pour Ren. Deux de ses subordonnés l'aidèrent rapidement et la commandante se précipita vers Ren avec son épée. Ren bloqua facilement l'épée de l'osé, disant à quel point ils étaient ingrats après avoir sauvé leur reine. Ella ordonna à l'osé d'arrêter de provoquer Ren. Alors qu'elle mentionnait qu'ils avaient besoin de Ren, Ella toussa du sang et se sentit faible. Perdant de l'énergie à cause de la magie de l'empereur, Ella dit à Ren qu'il devait montrer suffisamment de capacité avant de recevoir le pouvoir des morts vivants. Le jour suivant, Ren courait partout en donnant des ordres concernant leur défense. Fatigué de toute cette agitation, il se demandait pourquoi le roi démon n'était pas là pour apporter son aide. Au même moment, dans le château du roi démon, le roi démon avait l'air condamné tandis que d'autres réparaient le cristal de téléportation brisé. Bella dit que c'est presque réparé, mais le roi se plaignit en disant qu'elle l'avait dit pour la 5e fois. Pendant que Ren donnait des ordres, Ella la regardait avec admiration. Après 2 jours, l'armée de l'empereur arriva sur le territoire d'Ella. Unis, Ella et Ren étaient au sommet du château, tandis que l'empereur des abysses était assis sur son trône. La bataille commença après que l'empereur ait donné le signal à son armée. Alors que l'armée de l'empereur criait pour la guerre avec leurs instruments rugissant leur chant de bataille, ils chargèrent vers l'armée d'Ella. Les trois remarquèrent que l'armée de l'empereur avançait et que la guerre avait commencé. Alors que l'armée de l'empereur chargeait férocement, l'armée d'Ella se sentit effrayée et choquée en raison de la différence de puissance. Cependant, un piège fut tendu et il se déclencha lorsque l'armée de l'empereur s'approcha de l'avant-garde d'Ella. Alors que l'empereur regardait ses soldats tomber, Uni fut heureux que le piège ait fonctionné. Alors que la ligne de front de l'ennemi était réduite, l'avant-garde d'Ella s'accrocha à leurs boucliers et à leurs armes. L'armée d'Ella prospérait grâce à sa ligne de défense améliorée. L'armée de l'empereur continua de charger sans hésitation. Les mages et les bêtes magiques d'Ella rejoignirent le combat. L'osé rejoignit même le combat pour honorer le nom de sa reine. Alors que le combat se poursuit, Ella regarde Ren, affirmant qu'il est un maître stratège dans les jeux RPG. Ella avait un sentiment inhabituel envers Ren et se souvenait de la façon dont il l'avait disciplinée. Même lorsqu'elle se rappela qu'elle déteste les hommes, elle ne peut s'empêcher de rougir en pensant à lui. Uni souligna à Ren que les forces aériennes de l'ennemi étaient arrivées. Ren ordonna au reste des mages et des archers d'attaquer les forces aériennes du côté ennemi. Les femmes soldats d'Ella préparèrent leurs énormes arbalètes et flèches. Elles tirèrent tout en même temps, anéantissant les monstres volants. Alors que l'empereur regardait son armée commencer à perdre, il décida de lancer un sort. L'armée de l'empereur reçut un coup de pouce et devint plus agressive. La patrouille du palais ordonna aux troupes au sol de résister et d'offrir leur vie à la reine. Ren était furieux, pensant que l'empereur avait triché. Ren demanda combien de temps il devait attendre pour que le cristal de foi soit rechargé, mais Ella répondit que cela prendrait du temps car le pays des morts vivants était vaste.
Alors que le combat se poursuivait, Ren décida de rejoindre le combat avec Uni. Tous deux émergèrent au milieu de la bataille avec une attaque synchronisée. Ren complimenta Uni pour avoir appris vite en copiant son attaque. Soudain, un énorme mystérieux apparut et pulvérisa de la fumée verte sur eux. Alors que l'aura de Uni et Ren les protégeait, les soldats d'Ela fondirent. Le monstre étira sa langue causant des dégâts considérables. Ren était agité, pensant que l'empereur des abysses pourrait cacher d'autres atouts. Lucy chargea vers le monstre en montant son cheval. Elle sauta et acheva le monstre avec un coup d'épée. Lucy dit qu'elle peut gérer le reste et que tous les deux doivent préserver leur énergie pour leur véritable adversaire. Uni et Ren admirèrent la commandante après avoir été sauvée par elle. Lucy plaça son espoir en Ren et Uni pour combattre l'empereur des abysses. Alors qu'elle tirait son épée, elle se précipita à nouveau vers le combat pour leur ouvrir la voie. Les soldats virent une étincelle bleue. C'était un éclair de l'épée de Lucy, tuant tous les soldats ennemis sur son chemin. Elle montra son vrai pouvoir avec sa compétence suivie d'une explosion. Soudain, une ombre d'un ennemi apparut derrière elle. Ren courut rapidement pour la sauver. Cependant, il était trop tard et c'était l'empereur des abysses. Ren ressentit du désespoir en voyant Losey se faire frapper dans le dos par l'empereur. Furieuse d'avoir gravement blessé sa subordonnée, Ela se précipita et utilisa son fouet pour attaquer l'empereur. L'empereur attrapa facilement le fouet d'Ela et remarqua qu'elle utilisait le pouvoir de la foi. Ela choisit d'absorber le pouvoir de la foi et ordonna à Ren de mettre Losey en sécurité. Déterminée à gagner le combat, elle chargea sans hésitation et insista pour que Ren lui laisse faire. Ela et l'empereur des abysses s'affrontèrent en un contre un. Cependant, l'empereur était trop fort. Ela était toujours désavantagée même après avoir utilisé le pouvoir de la foi et les griffes de l'empereur la touchèrent presque. Ren les interrompit en frappant l'épaule de l'empereur tout en se plaignant qu'il n'était pas sa subordonnée. Alors que l'empereur reculait, Ren rappela à Ela que c'était lui qui devait utiliser le pouvoir de la foi car il était le seul à pouvoir tenir tête à l'empereur. Ela gifla Ren pour l'avoir touché accidentellement, mais Ren ne fit que la pousser en sécurité. Alors que les deux se disputaient au milieu du combat, l'empereur profita de l'occasion pour charger en avant. L'empereur a concentré son pouvoir sur son poing et a frappé Ren pour avoir volé son corps. En raison du fort impact, Ren a été assommé et a roulé sur le sol. Uni et Lucy ont été surpris par les dégâts que l'empereur avait infligés à Ren. Ela était furieuse de l'action de l'empereur. Elle a tenté de donner un coup de pied à l'empereur de toutes ses forces. Cependant, l'empereur a facilement attrapé sa jambe. L'empereur a demandé si Ela voulait être sa concubine ou mourir en essayant de le combattre. Ela ne lui a pas répondu et l'empereur a serré sa jambe fort, causant une douleur intense à Ela. Soudain, Ren est apparu derrière l'empereur. Ren a poignardé l'empereur dans la poitrine avec son épée et a libéré Ela. L'armée de Ela a avancé, se rapprochant pour une victoire. Cependant, ils ont sous-estimé le pouvoir de l'empereur des abysses. L'empereur a sorti l'épée et l'a pointée vers le ciel. Il a lancé un sort pour ressusciter ses soldats morts. Ela était choquée et a affirmé qu'elle ne pouvait pas utiliser le même sort sur toute une armée. Sans autre option, Ela a poussé Ren et ils sont tous deux tombés dans un domaine inconnu. Dès qu'ils ont atterri, Ela a expliqué à Ren comment transférer le pouvoir de la foi. Elle lui a également dit qu'il ne pouvait pas rester trop longtemps dans son espace magique et que seul un démon royal pouvait manier le pouvoir de la foi. Comme ils n'ont plus de temps, elle ne peut transmettre le pouvoir de la foi qu'une fois que Ren sera devenu son homme. Sans idée de ce qui est arrivé à Ren et Ela, Uni se sentait perdu sans son maître. Dans le domaine magique de Ela, leurs yeux se sont croisés et ils ont tous deux rougi. Ils se sont embrassés et Ela s'est sentie réconfortée par l'aura de Ren. Pendant que Ela transfère le pouvoir à Ren, il voit les souvenirs du passé de Ela. Ela était sur le point d'épouser un homme nommé Saher. Cependant, leur mariage a été interrompu par une rébellion. Le raid les a avertis de la situation et leur a demandé de s'échapper par le passage secret. Ela a tiré son homme et ils se sont enfuis pendant que tout l'endroit brûlait. Alors que Ela suggérait à son partenaire qu'ils devraient se cacher ensemble, Saher l'a trahi. Ne sachant pas pourquoi son fiancé l'avait trahi, elle est tombée et a vu les rebelles avec lui. Le souvenir de Ela l'a frappé fort, laissant son cœur lourd. Pendant ce temps, Uni a demandé à Lucy ce qu'il devrait faire puisqu'Ela et Ren ont soudainement disparu. Lucy leur fait confiance et dit à Uni qu'il devrait leur laisser le temps. Avec le nombre croissant de l'armée de l'empereur, l'armée de Ela s'affaiblit au fil du temps. Lucy a ordonné aux soldats restants de se retirer et de retourner au château. Tout le monde est rapidement entré dans le château et a fermé la porte. Une défense magique a été activée pour protéger le château de l'armée de l'empereur. Comme l'armée ennemie ne pouvait pas avancer, l'empereur a levé son épée et l'a utilisée pour frapper le bouclier du château. L'armée de Ela s'est réfugiée à l'intérieur des murs du château, et Lucy espérait le retour de son maître. Pendant ce temps, dans le domaine magique de Ela, Ren ne pouvait plus tolérer l'attachement excessif de Ela. Cependant, Ela affirme qu'être son homme est le seul moyen d'obtenir le pouvoir de la foi. La défense du château s'est rompue et l'armée de l'empereur a chargé. Lucy était à nouveau prête pour la bataille, mais ils ont remarqué le silence soudain à l'extérieur. Ren est arrivé en portant Ela et a ordonné à l'armée de l'empereur de s'agenouiller. L'armée de l'empereur s'agenouille et Ren dit à l'empereur qu'il reviendra. Alors que l'empereur des abysses regardait Ren,
Son système l'a couvert de panneaux d'avertissement et d'alerte de danger. Yuni et Lucie étaient heureux que Ren et Ella soient de retour. Ren a remis Ella aux subordonnées féminines, leur disant de prendre soin de la reine. Soudain, l'empereur tire une énorme explosion rouge vers le château. Un énorme trou a été fait dans le mur, et l'empereur a visé le sol où se trouvait Ren.